Alors, je ne suis pas juriste, mais je sais qu'en droit, on dit l'infraction est individuelle. Ah bon? J'ai bien dit ici, nous avons tous suivi le procès. Ces militaires ont avoué qu'ils ont posé ces actes de manière isolée. C'est-à-dire, ils se sont arrangés, ils ont discuté et ils ont passé à l'acte. Alors, de lors, en commençant par le responsable, puisque déjà, Goma est sous état de siège, le gouvernement militaire est déjà rapidement interpellé ici à Kinshasa. Le colonel qui était là en charge de la garde républicaine et l'autre qui était en charge de FRDC sont déjà aux arrêts. Je crois que et quelques militaires qui ont passé à l'acte aussi sont déjà aux arrêts. Je crois que la justice est en train de faire son travail. Et comment on pouvait tuer, on pouvait passer à cette carnage de nos concitoyens sans que le ministre de l'Intérieur ne soit informé? Comment on peut déployer la garde républicaine sans que le ministre de la Défense soit informé? L'État congolais est civilement responsable de ça. L'État congolais est civilement responsable de ces carnages. Donc, d'après vous, la responsabilité revient à l'État congolais. La responsabilité revient à l'État congolais. L'infraction était individuelle. Non. Vous continuez à prendre ces propos-là. Non, attendez. J'ai expliqué. C'est ce qui a été dit. Non, attendez. J'ai dit ici, le militaire ont dit qu'ils ont agi de façon isolée. Que cette affaire a été préméditée. Je vais vous le démontrer pourquoi. Avant qu'il y ait carnage, le jour passé, déjà à partir de 12 heures, il y a eu les forces qui ont allé perquisitionner la station radio de cette secte. Je suis sérieux. Déjà, avant le carnage, hier, à 12 heures, il y avait déjà des services. Et les gouverneurs militaires étaient régulièrement informés par une correspondance qu'il y aura manifestation. Les gens se sont réunis, les adeptes se sont retrouvés dans cette secte. À 4 heures, ils n'ont même pas commencé la marche. On va déployer la garde républicaine. Il n'y avait pas une police. Retenez qu'à Goma, il y a la police d'intervention rapide, qui est mieux organisée et structurée pour ce genre de choses. Pourquoi seulement envoyer la garde républicaine? C'est l'intention. Bien, et on se retrouve pour ce nouveau Nice Press. À mes fidèles téléspectateurs, nous allons vous parler de l'insécurité qui continue à battre son plein. Au Congo, il y a eu massacre, carnage et tuerie à Goma. Eh bien, les bilans ne font que s'accroître. On nous parle aujourd'hui de plus de 56 morts, alors que la société civile va au-delà. La société civile du coin nous parle de plus de 100 décès. Et déjà, eh bien, on va en savoir plus. Mais de moi, il y a une délégation gouvernementale qui était sur place. Il y a des décisions qui ont été prises, n'est-ce pas? Le gouverneur militaire a été rappelé. Ces derniers venaient d'être remplacés par un autre soldat. Eh bien, ça fait jaser. J'ai suivi personnellement le prix Nobel de la paix qui remet en cause la nomination de l'actuel gouverneur militaire à l'est de notre pays, à Goma précisément. Il pense que ces derniers, hier, étaient rebelles. Il était proche de Kunda et de quelques officiers rwandais. Est-ce qu'il y a-t-il lieu ou raison que ces derniers puissent gouverner la province? Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également de cette prorogation de 3 mois de force de l'EAC. Alors qu'au Congo, les voix s'élèvent. Il y a des ceux-là qui pensent que la RDC devrait par contre se retirer de cette structure. Mais hélas, il y a une décision qui a été prise, non pas par Kinshasa, mais plutôt par le président de l'EAC pour proroger ces missions de 3 mois de plus. Pour quelle finalité? Est-ce qu'il y a-t-il des avancées? Est-ce que l'EAC arrive à maîtriser la situation sur le terrain ou bien c'est de l'échec total? Nous allons discuter tout autour de cette prorogation. Nous parlerons également de processus électoral, les élections qui pointent déjà à l'horizon, donc c'est dans 4 mois à pratiquement que nous irons aux urnes pour voter, nous qui sommes congolais bien sûr. Eh bien, on va en savoir plus. Il y a eu un échange entre Adolphe Muzito et le responsable de la MONUSCO. Eh bien, rien à fuiter. Je pense que c'est un rapport avec l'insécurité et les élections. Nous allons peut-être émettre un point de vue par rapport à ça. Sur ce plateau, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un représentant d'Adolphe Muzito. Il est communicateur de Namuka, communicateur de Nouvel Élan, Maître Claude Ngoma est le tout premier invité. Il n'est pas seul. De l'autre côté, c'est plutôt l'Union Sacrée qui est représentée par l'entremise de M. Serge Mania. Ensemble, bâton rompu, nous allons vous éclairer par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais
Salut mes invités, en commençant par Claude Ngoma, à qui j'ai dit bonjour et bon jeudi à vous. Bonjour Monsieur Guélor, et à mon débatteur, je lui salue d'abord. Et ça fait un bail, mon cher. C'est comme si vous m'avez désactivé. Vous y étiez tout le temps occupé, je me souviens, mais sinon c'est un plaisir de vous retrouver. Vraiment, c'est un plaisir partagé. Et donc, je suis venu plaider pour un débat républicain. Alors, je suis convaincu que ça va se passer ainsi. Cher Serge Magna, c'est un plaisir, hein, ça fait longtemps également. Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée. Merci d'être là et bon jeudi à vous. Et merci, cher Guélor. S'adresser également à mon débatteur. Il l'a dit, et je crois que nous allons passer de bons moments. Parce qu'on parle patrie, nous allons réfléchir ensemble et faire vraiment un débat républicain, comme il a dit. Les bilans des faits qui accroîtrent, je l'ai dit au départ, je me répète, nous parlons de ce qui s'est passé à Goma l'autre fois. C'est carnage, c'est massacre, on parle de tueries. D'aucuns pensent que Kinshasa serait à la base de tout ça, mais la question serait de savoir qui avait intimé l'ordre, qui avait donné l'ordre aux gardes républicaines, n'est-ce pas, de tirer sur la population menue, sur la population qui pensait manifester contre la présence de la MONUSCO, mais cela a tourné au décès, aux tueries. Sinon, vous en savez quelque chose. Comment analysez-vous la situation? Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Alors d'abord, d'entrée de jeu, le problème en RDC, nous aimons plus voir le mauvais côté des choses. Vous entendre comment vous avez introduit, le point que vous avez évoqué, on sent que vous ne voyez que le point noir. On parle de décès, on parle de tueries. Vous ne pouvez pas parler, par exemple, de la gratuité de la maternité, ce qui est une bonne chose. Mais les sacrés, cher ami. Tout à fait. On a tué nos compatriotes par nos propres soldats. Il y a de quoi se poser des questions. Moi, je pense que le maître mot de notre vie doit être l'équilibre. Il y a quelque part, il y a une tuerie. Il faut aussi vanter le bon côté. D'après vous. Donc, moi, je m'attendais que vous pouvez peut-être parler aussi de la gratuité de la maternité, puis c'est ce qui est une bonne chose. Vous savez, aujourd'hui, ramener déjà, quand nous allons à l'école, nous habillons tous en bleu-blanc. Oui. Ça veut dire l'égalité de chance. L'enfant de riche, l'enfant de pauvre, on vous donne la chance de vous habiller mêmement et de rester dans le même banc et d'avoir la chance d'aller ensemble. Et quand on vous donne même cette chance-là aussi, de la naissance, l'égalité dès la naissance, je crois que ce sont des choses qu'il faut, à un moment donné, applaudir aussi et en parler. Ne pas zapper. Aujourd'hui, nos mères meurent aujourd'hui à cause d'accouchement. La RDC enregistre plusieurs morts de femmes qui laissent leur vie puisqu'ils ont voulu donner la vie. Nous ne remettons pas en cause. Alors, si aujourd'hui notre média pense que ce ne sont pas de points qu'il faut parler. Sauf que ce n'était pas à l'ordre du jour, mais seulement, ça fait partie de vos biscuits. On peut insérer ce n'est pas mal. Ça fait partie de vos biscuits, mais j'aurais voulu, parce que vous étiez prévenus. Les thématiques ont été envoyées bien avant l'émission. Vous saviez qu'on allait parler de l'insécurité, on allait parler de la situation à Goma, on allait parler de la prorogation de cette mission de force de l'EAC et les élections. N'empêche, comme vous avez si bien fait, d'évoquer la question en rapport avec cette gratuité de la maternité, mais j'aurais voulu qu'on puisse revenir. Non, en fait, je ne vous demande pas de changer les points inscrits à l'ordre du jour. Je n'ai pas dit le contraire. Mais je vous ai suivi quand vous avez introduit, vous avez parlé de la rencontre d'Adolphe Mozitou et autres. Est-ce que c'était inscrit? Non, ça veut dire que quand vous annoncez, quand vous évoquez certaines choses, prenez aussi les bons côtés, annoncez aussi au public qu'il y a aussi des bonnes choses que ce gouvernement est en train de réaliser. Je crois que ça vaut la peine. Alors, heureusement, vous l'avez fait. Alors, dans la question. Oui, pour revenir sur ce massacre de Goma, moi personnellement, je suis consterné, je suis ému. Je crois que chaque fois que la RDC perd un de ses compatriotes, je crois que ça ne peut que blesser, surtout à l'est du pays. Quand on continue à compter de morts, ça nous rend triste. Sinon, je suis d'équerre avec Goma. Nous avons suivi, je crois que vous êtes journaliste, vous avez suivi le procès déjà. Il y a de responsables, déjà un colonel de la garde républicaine, un autre colonel, je crois qu'on a suivi même le lapsus du ministre de l'Intérieur. On dit de... Ah, vous avez suivi ça aussi? Oui, même moi, je n'ai pas pu maîtriser ces termes techniques, comment on l'appelle. Déjà deux colonels qui sont aux arrêts. Le gouverneur militaire... Vous et moi, ça se comprend. Ça. Oui, le gouverneur militaire est déjà interpellé à Kinshasa. Tout un tas de mesures ont été prises.
pour ce qui s'est passé. Nous avons suivi le procès. Moi, Donc, personnellement, j'ai suivi le procès. Oui. Vous aussi, vous avez suivi. 6 militaires ont été mis aux arrêts qui ont avoué devant l'auditorat militaire qu'ils ont posé cet acte puisqu'ils ont reçu certaines informations, que ces gens seraient comme ceci, comme cela, et que ils sont passés à l'acte. Le gouvernement a communiqué là-dessus, reconnaissant qu'il y a eu dérapage et des sanctions ne peuvent que se suivre. De militaires restent de militaires. Vous, dans votre famille, dans votre foyer, vous pouvez avoir 10 enfants, mais quand l'un de vos enfants sort en cours de route et qu'il blesse quelqu'un, c'est vrai, vous restez son père, vous êtes la responsabilité d'après vous. Mais vous avez cette responsabilité de recadrer cet enfant, de corriger cet enfant, à défaut de punir cet enfant. Et c'est pour ça que des mesures ont été prises. Donc, nous compatissons, pour être bref, nous compatissons avec nos frères de Goma. Ce qui s'est passé, ça ne devait pas se passer. Surtout, ça fait très mal qu'un Congolais tue un autre Congolais sous prétexte qu'il a voulu, surtout dans le cas où on a voulu protester contre la MONUSCO. Moi, je pense que cette MONUSCO est une mission passez-moi la tautologie, d'une inutilité inutile en RDC. Je ne sais pas pourquoi elle devait continuer à rester là-bas. Donc, surtout quand les Congolais pensent qu'ils pouvaient hausser leur ton pour demander le départ de la MONUSCO. Je vois que, un mandat d'une année. Un autre Congolais, non mais le gouvernement venait de communiquer aussi là-dessus, qu'il demande déjà à partir de la fin de d'ici décembre 2023 ici, ça devait être en 2024. Le gouvernement a communiqué beaucoup plus tard. Février prochain. Non, en tout cas, le gouvernement vient de communiquer. Je suivis. D'ici décembre 2023, il faut déjà que quelques éléments déjà de la MONUSCO commencent à. Avant de passer la parole à Claude Medino, sinon au regard de tout ce qui s'est passé, certes, la justice va faire son travail, mais à qui comme la responsabilité? Alors, je ne suis pas juriste, mais je sais qu'en droit, on dit l'infraction